Salut et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous parlons de développement personnel, d'entrepreneuriat et de motivation. Car c'est en acquérant des connaissances, des compétences dans ce domaine qu'on peut se réaliser et vivre réellement le type de vie qu'on veut. Chose promise, chose due. Dans la vidéo précédente, j'ai annoncé que je vais faire une vidéo qui va parler de quel type de livre est-ce qu'il faut lire et où est-ce qu'on trouve ces différents livres-là à lire. Et bien évidemment, cette vidéo est la réponse à ces deux questions. Mais surtout, il y a encore un bonus que j'ajoute dessus. Un bonus de 5 livres, tous des livres de développement personnel que je vais vous conseiller encore de lire. J'ai remarqué que les livres que j'ai évoqués dans l'autre vidéo étaient plus centrés sur l'entrepreneuriat. C'est pourquoi j'ai encore sélectionné encore 5 livres, tous basés sur le développement personnel, le changement de mentalité, le changement de mindset, d'état d'esprit, de physiologie, le changement de la communication interne, qui va vous permettre d'avoir le courage de façon relaxe, naturelle pour pouvoir vous lever et attaquer vos rêves avec brio, prendre le taureau par les cornes et changer votre vie pour toujours. Et donc je vous demande de rester jusqu'à la fin pour pouvoir bénéficier de ces différents livres-là. C'est des livres que moi j'ai lus plus précisément en audio. Je l'ai écouté, réécouté à plusieurs reprises, j'ai pris note et ça me permet véritablement de faire la différence dans beaucoup de choses. Donc, restez jusqu'à la fin pour pouvoir découvrir ces livres et changer vous aussi le cours de votre vie. Bien avant, permettez-moi de parler un peu de la lecture. La lecture, c'est une activité intellectuelle, une activité très précieuse qui nous permet d'avoir une éducation, des connaissances, des idées, des informations sur un sujet donné. La lecture nous permet aussi de stimuler notre imagination et notre créativité. Donc, quel type de livre est-ce que nous devrons lire? À cette question, je vais vous donner des éléments de réponse. Le premier type de livre que nous devrons lire, selon moi, ce sont des livres qui sont relatifs à notre domaine d'action. C'est-à-dire, si je suis médecin, je vais lire plus des livres qui parlent de la médecine, surtout de ma spécialité. Ça te permet d'avoir plus d'idées, plus de connaissances, plus d'expérience. Par conséquent, tu vas plus exceller dans ton travail. Donc, le premier type de livre que je recommande de lire, ce sont des livres qui sont relatifs à votre domaine d'action. Deuxième type de livre que je recommande de lire, ce sont des livres de développement personnel de façon générale. Parce que le développement personnel, nous avons tous besoin de ça et à tout moment. Donc, il faut lire des livres qui parlent de bien-être et santé, des livres qui parlent de psychologie, comment est-ce que le cerveau fonctionne, comment est-ce que le corps, l'être humain de façon générale fonctionne. Et quand tu sais ces choses-là, il est facile de te diriger et réussir dans la vie. Lire des livres sur la gestion du temps. Comme je l'ai dit, s'il y a un combat que nous devrons gagner, c'est le combat de la gestion du temps. Vous voyez, la grande différence entre les pauvres et les riches se situe au niveau de la gestion du temps. Voilà, il y a des gens qui partent de rien, qui créent une fortune de millions, de milliards, juste parce qu'ils ont su utiliser leur temps là où l'autre était en train de se pavaner, en train de passer son temps pour chercher garçon, chercher femme, ainsi de suite, et prenait ce temps-là pour travailler. Il faut chercher à lire des livres qui vont t'ouvrir les yeux, qui vont te donner les stratégies, les petits topos, comme on le dit à l'ivoirienne, qui vont te permettre d'utiliser à bon escient efficacement ton temps. Donc, de façon générale, voilà les deux types de livres que moi je recommande de lire. Je me rappelle que quand j'étais au lycée, j'ai lu le livre sur La planète des singes de Pierre Boulle. C'est un livre qui dénote d'une imagination pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai retenu dans ce livre? J'ai vu combien de fois est-ce que les hommes étaient les esclaves des singes et ainsi de suite. Et le livre m'a fait mal, comme si c'était une réalité. Vous voyez, ça c'est du temps que je perds. Ensuite, je lis un livre qui change mon émotion pour rien. Vous voyez, donc plutôt que d'aller lire des livres de science-fiction, des livres de romantique, des livres sur des sujets qui vraiment n'ont pas d'impact réel sur vous, je pense qu'il ne faut pas aller perdre le temps. Vous lisez des livres qui sont relatifs à votre domaine, au développement personnel. Vous voyez, comme Brian Tracy l'a dit là, dans l'un de ses livres, dans Eat That Frog que je vous ai présenté la dernière fois, on ne peut pas accomplir tout ce qu'on veut dans la vie. C'est pourquoi il faut aller à l'essentiel. On ne passe pas votre temps à lire des livres romantiques, des livres de science-fiction. C'est bon, ce sont de bons livres, mais qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Nous sommes maintenant dans le concret. Si tu ne sais pas ça, tu vas perdre ton temps. Les gens n'ont pas le temps. Tout va vite maintenant. Donc, il faut toi aussi apprendre à aller vite.
en te focalisant sur ce sur quoi il faut se focaliser. Où est-ce qu'on trouve les bons livres pour lire? C'est très simple. Achetez un seul bon livre. Et dans ce livre-là, l'auteur va forcément mentionner un auteur que lui-même a lu et qui a contribué à changer sa vie. Moi, c'est ma stratégie qui est là. C'est comme ça que je fais pour acheter mes livres. Achetez un seul bon livre et l'auteur va mentionner un auteur, au moins un. Sinon, souvent, ça va y avoir plus de 5 auteurs même qu'il va mentionner. Et vous achetez ces livres-là, vous les lisez. Dans ce même livre que vous avez acheté, l'auteur va mentionner lui aussi quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Vous allez tomber sur les grands livres. Deuxièmement, vous pouvez avoir des bons livres tout simplement dans les bibliothèques. Vous partez à la bibliothèque, surtout en Occident, les bibliothèques sont un peu partout et c'est moins cher. Tu vas t'inscrire, souvent même on ne paye rien. Tu t'inscris, tu te promènes dans les rangées. Si c'est un livre de développement personnel, vous voulez essayer de lire les titres des livres de développement personnel. Il y a un titre qui va te parler, ou bien des titres même qui vont vous parler. Vous les empruntez, vous venez les lire et puis ça passe. Troisièmement, vous pouvez aussi avoir des livres dans la librairie, tout simplement. Quatrièmement, vous pouvez aussi avoir des livres en ligne tels que sur les plateformes telles que Amazon, eBay et ainsi de suite. Maintenant, pour ceux qui sont par exemple aux États-Unis qui veulent acheter des livres en français, qu'est-ce que moi je fais quand je vais acheter un livre en français? Je vais sur Google tout simplement, je tape Amazon France. Donc vous partez sur les plateformes de recherche, vous tapez Amazon France, la page d'Amazon France va sortir, vous tapez le nom de l'auteur ou le titre de l'œuvre ou du livre que vous voulez lire, ça va sortir, vous allez payer normalement et puis ça va venir. Et généralement, au maximum 2 semaines, le livre est chez vous et puis vous lisez. Si je vais pas, je vais manquer et je vais mettre même en dessous, je vais mettre le lien d'Amazon France dans cette vidéo, en dessous de cette vidéo. Je vais mettre le lien d'Amazon France en dessous de cette vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'importe quel livre vous voulez, vous pouvez l'acheter là-bas et puis très rapidement vous allez l'acquérir. Donc les amis, comme je le dis toujours, le succès n'est pas le fruit du hasard. Si tu n'es pas capable de t'autodiscipliner, travailler pour réussir, il faut oublier le succès. Personne n'aime la lecture. On se force tous pour lire parce que nous avons besoin de ça. Comme je l'ai dit, un homme doit faire ce qu'un homme doit faire. On n'a pas dit que ça doit te plaire, non. Si c'est nécessaire, c'est bon pour ton entourage, la société, il faut le faire. Peu importe la situation, vas-y, fonce et le résultat va suivre. Nous sommes à la fin de cette première partie, donc je vais vous donner l'exemple d'un monsieur, Warren Buffett, que vous voyez ici. Pour ceux qui ne savent pas, il est l'un des actionnaires majeurs de l'entreprise Coca-Cola. Beaucoup même disent que c'est lui qui a fondé cette entreprise. Il est aussi actionnaire dans beaucoup de banques aux États-Unis, telles que Bank of America, Wells Fargo et beaucoup de structures. Il est même l'un des spécialistes de la bourse aux États-Unis. Il est beaucoup vieux maintenant, Warren Buffett, mais il a une fortune qui va au-delà de plus de 100 milliards de dollars. Donc on parle vraiment des les super riches là, c'est eux. Et ce monsieur, il dit qu'il lit 8 heures par jour, tous les jours. Et dans 24 heures là, il lit pendant 8 heures du temps. Un monsieur qui a un tel niveau de succès, qui consacre un tel temps à la lecture. Les entrepreneurs, les gens à succès, leur temps est quelque chose qui a une très grande valeur pour eux. Ils ne consacrent pas ça à n'importe quoi et à n'importe qui. Et si un monsieur qui a un tel niveau de succès consacre qu'à 8 heures du temps pour lire, c'est que vraiment ça produit du résultat. C'est que vraiment ça produit du résultat. Donc mon ami, toi qui n'est pas patron d'entreprise, peut-être même que tu n'es pas marié, tu es seul, si tu n'as pas le temps pour lire, c'est qu'il y a problème. Tu n'es pas sérieux dans ta démarche ou bien tu es moins ambitieux. Tu n'as pas le temps pour lire alors que tu as le temps pour regarder un match de football pendant 90 minutes et tu vas finir, tu vas aller t'asseoir, faire 2 heures du temps de commentaire. Tu n'as pas le temps pour lire alors que tu as le temps pour regarder les feuilletons à la télévision et ainsi de suite. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut changer ça. Et surtout, lis ces livres-là qui vont te permettre de changer ton état d'esprit et te focaliser sur l'essentiel dans la vie. Sans plus tarder, dans la deuxième partie, comme je l'ai dit, j'ai une liste de 5 livres que je vais vous proposer. Des 5 livres, tous en développement personnel, qui vraiment vont vous permettre de changer tout mentalement, physiquement et ainsi aborder la vie avec beaucoup plus de détermination et d'assurance. Le premier livre que je vous recommande, c'est La magie de voir grand de David Swart. Dans ce livre, je ne vais pas cette fois-ci aller très loin dans le commentaire. Dans ce livre, David Swart nous invite à abandonner ce
ce qu'il a appelé l'exquisite, le fait de trouver des excuses à tout et qui nous met dans notre zone de confort, qui fait que finalement on ne fait rien, on ne se lève pas pour bouger, changer les choses. Deuxième livre que je vous recommande, c'est L'obstacle et le chemin de Ryan Holiday. Ici, l'une des grandes idées que j'ai retenues dans ce livre, c'est la manière dont nous percevons les choses. Il a dit que une chose peut arriver à deux individus et chacun d'eux va l'interpréter différemment. Il y a un qui va l'interpréter à son désavantage et l'autre va l'interpréter à son avantage. Vous voyez, je ne vais pas aller loin dans les commentaires, achetez le livre et vous n'allez jamais le regretter. Troisième livre que je vous recommande de lire, c'est Pouvoir illimité de Tony Robbins. Ce livre-là, surtout si vous êtes intéressé par peut-être devenir un coach en développement personnel un jour, de toute façon, nous sommes quelque part coach en développement personnel parce qu'on doit au moins coacher nos enfants. Donc, acheter ce livre-là surtout va vous permettre d'avoir des stratégies efficaces de changement d'état d'esprit, de changement physiologique, de changement de ce qu'on appelle your inner communication, ta communication interne, et par conséquent, tu vas te créer the amazing life that you deserve. Tu vas te créer cette vie merveilleuse que tu veux. Quatrième livre que je vous recommande, c'est Penser pour moi-même de Mac Aurel. C'est Penser pour moi-même de Mac Aurel. Dans ce livre-là, Mac Aurel nous dépeint réellement c'est quoi ce que la vie afin de savoir marcher avec humilité et moins d'orgueil sur la terre. C'est un livre que beaucoup de grands utilisent pour ne pas plonger dans ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Voilà. En lisant ce livre, vous allez savoir réellement qui est-ce que nous sommes, nous, en tant qu'êtres humains. Et par conséquent, tu vas trouver l'humilité à tout moment, à toutes circonstances. Et le cinquième et dernier livre que je vous recommande, c'est Être plus malin que le diable de Napoleon Hill. Dans ce livre, Napoléon Hill nous montre les faiblesses du système éducatif dans lequel nous avons évolué. Pour lui, ces éducations que nous recevons à l'école ne sont pas réellement adaptées au type de vie que nous vivons en société. Par conséquent, si tu veux réussir dans ta vie, il faut se consacrer plus précisément sur ton développement personnel. Voilà, d'où la naissance même de la création de cette chaîne. Donc, si tu veux réellement réussir, il faut oublier ce système éducatif où on va où 80% de ce que nous avons appris ne nous servent pas dans la vie. Si ce système éducatif était vraiment le système qu'il fallait, on ne peut pas aller à l'école pendant 12 ans, du CP1 jusqu'à on passe le bac et puis on ne sait pas à quel sein se vouer. Les gars, c'est qu'il y a problème. Tu ne peux pas faire du CP1 jusqu'à la licence et puis ne pas savoir à quel sens se vouer. Si ce système éducatif était véritablement efficace, les docteurs n'allaient pas se plaindre. Il y a plein de docteurs aujourd'hui qui sont des chômeurs. Ils sont des chômeurs. C'est-à-dire qu'il a fait plus de 25 ans d'études et puis il ne sait pas où est-ce qu'il s'en va dans la vie. Il y a problème. Donc, face à toutes ces situations, il n'y a que le développement personnel qui est vraiment la réponse idoine. Donc, en lisant ces livres, vous allez apprendre à vous développer personnellement, savoir choisir votre chemin, travailler, avoir la motivation, l'énergie, le courage nécessaire pour travailler et créer la différence dans votre vie. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de liker, de commenter, de partager. Et surtout, si vous n'êtes pas abonné, ne manquez pas de vous abonner.